nous allons parler économie avec Michel de Kemeter. Bonjour Michel. Bonjour Pierre. Expert en transition économique pour Club of Brussels notamment. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de notre rapport au travail, de notre rapport à la vie professionnelle. Rapport qui est pas toujours super sain, notamment vous avez quelques chiffres pour le prouver. Il n'y a pas tant de gens que ça qui sont heureux au travail. C'est très étonnant parce que quand on regarde les chiffres, on a toutes les raisons de devoir en fait s'arrêter, faire un arrêt sur image. Notamment les chiffres de Gallup, c'est 84% des gens ne sont pas vraiment intéressés par leur travail, donc pas motivés par ce qu'ils font. Il n'y a que 16% des gens qui sont vraiment motivés et engagés. Environ un tiers de la population aujourd'hui souffre de maladies chroniques. Environ un autre tiers de maladies de type mental, émotionnel, style trop de stress, burn-out, dépression et autres. Et grosso modo 10% d'absentéisme de longue durée et 10% de chômage. Donc ces chiffres-là nous obligeraient à faire stop, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est ça, il faut changer le paradigme, rien ne va plus et il faut switcher quelque chose. Oui, et donc en fait, surtout les signaux continuent à nous montrer qu'on va effectivement vers de plus en plus de pression, etc. Alors on a trouvé, Pierre, pour vous aujourd'hui, un endroit dans le monde, une toute petite île au Japon qui s'appelle Okinawa, dans lequel ils ont trouvé les solutions que nous allons partager en primeur. Avant de venir sur les solutions, comment on peut dire qu'ils les ont trouvées justement ? Sur quoi est-ce que vous vous basez pour dire que sur cette petite île d'Okinawa, tout va bien ? Eh bien, ils ont battu tous les records mondiaux de centenaires sur l'île, et de bonheur et de sourire, et donc c'est vraiment un peuple c'est dans la culture en fait qu'ils ont trouvé un autre rapport à la vie en général. Mais tu verras, on fera un détour par la vie en général pour revenir après à la notion de travail qui, en Belgique, en tout cas dans notre monde occidental, c'est comme si c'était une torture duquel on pouvait se libérer à partir de 65 ans et si possible plus tôt. Bon, alors du coup, les clés à Okinawa, donc, c'est une culture qui s'appelle l'ikigai. Alors, l'ikigai, déjà, ils se retirent, comment dire en anglais, they never retire. Donc, ils se retirent jamais d'une activité qu'ils aiment. Et donc, du coup, c'est là, la première clé, c'est que ils font, par définition, par obligation culturelle, que ce qu'ils aiment, ce en quoi ils excellent, ce pourquoi ils peuvent être payés, et ce que le monde a besoin. Donc, toutes ces choses-là, si chacun de vous faites ce travail d'analyse, est-ce que je coche les 4 cases ? Pour la plupart des gens, c'est non. Donc, il y a un vrai travail à faire pour refaire cette mise à jour, si tu veux, des gens qui font des choses, c'est vous aussi, des gens qui font des choses qui... Je sais pas, pour toi, Pierre, est-ce que toi, tu es content de ce que tu fais ? Je suis plutôt content, je suis plutôt heureux au travail. Chouette. Bon, on a déjà le 1%. Je suis déjà plutôt positif. Voilà, mais chouette, mais ça se voit. Il y a mes chefs qui me regardent, je ne vais pas dire le contraire. Oui. Alors, la deuxième chose, c'est que il faut apprendre à ralentir. Slow food, slow life, slow everything. Et je t'entends penser, oui, ça aussi, slowly, ralentir. Pour quelque part épouser un peu les rythmes de la vie naturelle, quelque part se respecter. Donc, première chose, faire ce qu'on aime. Deuxièmement, ralentir le rythme. Troisièmement, ce qu'on aime, ce qu'on sait faire, ce en quoi on excelle. Troisième, ce que je peux être payé pour faire, parce que sinon on est fauché. Et quatrième, c'est ce que le monde a besoin pour faire contribuer. Donc ça, c'est vraiment les 4 choses par rapport les 4 clés. Au job. Mais autour, tu verras, il y a un tas d'autres éléments qui vont faciliter tout ça et qui font partie d'une philosophie de vie. Donc, ralentir, parce que si on ralentit, on discerne mieux, on est plus posé, moins stressé, s'entourer d'amis et se créer sa propre communauté. C'est très important parce que si on est tout seul face à la vie, c'est vraiment trop dur. On a besoin de pouvoir de temps en temps avoir une communauté vraiment solidaire, mais vraiment, parce que nous sommes des gens sur qui on peut s'appuyer, vers qui on peut se tourner en cas de problème. Nous sommes dans un même quand tout va bien, juste des gens qu'on a envie de voir. C'est ça. Mais donc nous sommes dans un pays égoïste, il faut le savoir, beaucoup plus égoïste que d'autres pays même occidentaux. Donc on a besoin de construire ça. Ça demande un effort. Ensuite, c'est entretenir son corps. On oublie un petit peu que son corps n'est pas que un moyen de transport pour sa tête, pour aller de réunion en réunion. C'est vraiment tout cet autre potentiel qu'on a. C'est vraiment l'entretenir pour du vrai, pour de bon. Bien manger, fruits et légumes, faire du sport, l'entretenir. Sourire.
Sourire, c'est quelque chose qui vraiment impacte son propre moral, mais également rayonne autour, et rayonne autour dans le milieu, et crée de la valeur ajoutée. Alors, également, apprendre à vivre plus dans le moment présent. Et pas trop regretter le passé, se projeter dans l'avenir. On oublie un petit peu et le temps passe sans s'en rendre compte. C'est un exercice. Ça, c'est de manière plus naturelle parce que c'est juste un autre rythme à prendre. C'est ça. Et quand on est dans l'instant présent, on est plus dans l'efficacité, dans la puissance de la vie elle-même. Donc c'est un exercice presque, je veux dire, humain et presque, je veux dire, spirituel, hein, de pouvoir faire ça. Également, avoir manifester de la gratitude. C'est aussi une clé de gratitude par rapport aux gens autour de nous qui font quelque chose pour nous, manifester de la gratitude par rapport à la nature qui ne lâchera pas, qui ne lâche pas, qui est toujours dans cette abondance, et se reconnecter aussi à notre mère, la terre, hein, qui est là pour nous donner à manger au jour le jour. Et ensuite, et finalement, eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Eh bien voilà, alors il y a aussi un truc aussi par rapport à la nutrition, c'est de manger moins. C'est important aussi. Oui, c'est important, c'est aussi la santé, et c'est aussi, ça a un impact direct sur la physiologie, sur le stress. C'est d'abord manger plus lentement, je sais que c'est mon problème aussi, mais également s'arrêter de manger à 80% du sentiment de satiété. C'est amusant, hein? On n'aurait pas pensé à ça. Pourquoi? Parce que le sentiment de satiété vient avec retardement, hein, après 20 minutes. Donc si on s'arrête à 80%, on va manger un peu moins, et donc du coup être plus au taquet et moins rassasié, de chez rassasié. Voilà, ce sont des petites hygiènes de vie qui vont nous permettre, petit à petit, on sent que c'est vraiment, on traverse un peu tous les aspects de la vie pour revenir aux 4 clés. Tu t'en souviens évidemment parce que tu les vis au jour le jour. Faire sa passion, exceller, travailler un petit peu, ce pour quoi on est bon, voilà, ce pour quoi on peut être payé, développer un business model, et ce dont la société a besoin. Et c'est de voir ce que la société a besoin. Regardez autour de nous. L'ikigai, voilà. Chacun, il y a des choses à faire, je sais, mais si on fait un reboot et on pousse sur le bouton reboot global et que tous nous le mettions tout à coup à partir de lundi matin fonctionner comme ça, je pense qu'on pourra vraiment dire qu'on est dans un autre monde. Autant de pistes pour se sentir mieux et également pour améliorer son efficacité, sa productivité au travail. L'économie, évidemment, a un impact direct sur votre job et sur l'entreprise. Et sur donc la société en général. Merci beaucoup Michel De Kemeter, expert en transition économique pour Club of Brussels. C'était l'Ikigai, une clé de plus qui nous permet de comprendre cette transition économique.